sommes le vendredi 7 mars, il est 17h et nous sommes probablement dans le transport public le plus original que nous aurons fait et aurions pris durant notre voyage. Il s'agit d'un mix entre un train et, je dirais, une tondeuse à gazon. Mais néanmoins, cela va nous emmener à la cascade de Wulai à une vitesse supersonique d'environ 5 km/h. Je suis aujourd'hui en bonne compagnie avec mon célébrissime assistant de toujours Sylvain et Nadège, la famille, ainsi que Damien Kaiser, notre hôte à Taïwan, qui est actuellement en train d'effectuer la tâche, je dirais, noble, voilà merci, la tâche noble d'ouvrir des bières. Oui, chers téléspectateurs, Taïwan est vraiment à la hauteur de nos attentes en termes de cool. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Nous sommes, si je ne me trompe pas, le 30 mars, il est aux alentours de 19h30 et à Townsend, le soir, il n'y a pas d'électricité, ce qui nous force à manger notre dessert aux chandelles, éclairé par une lampe frontale suspendue au plafond. C'est très particulier car l'ensemble de la ville est plongé dans le noir, comme vous pouvez le voir, ou plus exactement pas là. En face de vous, il y a normalement des maisons. Nous sommes le 6 mars, il est 17h15 et rentrer à notre hôtel est une véritable aventure. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Nous sommes le 19 avril, il est 18h40 et nous sommes à Georgetown Gate également maintenant. Et nous sommes actuellement dans une rue appelée New Lane, si je ne me trompe pas, dans laquelle, décidément c'est difficile, il y a des petits vendeurs de rue qui vendent de la nourriture à chaque fois très originale. Sylvain, par exemple, est en train de manger des huîtres frites. Et je mange quant à moi une soupe aux beignets de crevettes et avec d'autres choses un peu indéterminées. C'est un peu dommage car il pleut à l'heure actuelle, mais néanmoins les petits vendeurs sont très sympathiques et une fois qu'on a commandé ce qu'on veut, ils nous l'amènent à la table et ça coûte évidemment, vous vous en doutez, absolument rien.
passer un week-end au milieu de nulle part dans l'espoir de voir des dauphins. Et on espère qu'on les verra. Je vous tiendrai au courant, bien entendu. À bientôt! Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Nous sommes le 14 mai et il est 9h06 et nous sommes à l'heure actuelle sur un clotoc, sorte de mini péniche privative qui nous sert de moyen de transport mais également de maison. Je vais vous faire visiter. C'est assez vite fait. Notre péniche a un étage où il y a le poste de contrôle et la cuisine et le toit de cet étage nous sert de pièce à vivre. Ici, Sylvain est occupé à organiser la suite de notre voyage. La Malaisie, puis ensuite les Philippines. Et ici, nous avons du café, des bananes et plein de petites choses à manger. Et de l'anti-moustique. Derrière, il y a ces matelas qui nous servent la nuit de matelas pour dormir. C'est assez logique. Et nos célèbres et néanmoins fort sympathiques employés installent une moustiquaire pour nous protéger. Et comme vous l'avez entendu, j'ai dit employé, car oui, nous sommes 2 sur ce bateau, mais il y a 4 personnes qui s'occupent de nous. Un capitaine, son second, un guide et une cuisinière accompagnée de son enfant. Et un frère. C'est très agréable car nous avons à peu près rien à faire à part nous laisser porter par les flots sur cette rivière au milieu du parc national de Tanjung Putin, où nous voyons des orang-outans et d'autres singes. Mesdames et messieurs, un autre film le 14 avril aux alentours de 11h30. Nous sommes actuellement en train de manger comme des puercos sur notre bateau. Comme d'habitude, nous avons beaucoup trop de nourriture pour nous. Et il semblerait que certains animaux de la nature l'aient compris, puisque nos voisins de table sont des orang-outans, un petit peu trop curieux à mon goût, qui tentent de venir nous demander de la nourriture. Néanmoins, nous n'avons pas le droit de les nourrir. Voilà, ça met un petit peu de pression, comme ça on a envie de manger plus vite, pour pas que d'autres animaux viennent finir nos assiettes. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Même situation, mais lieu différent. Nous sommes le 22 mai, il est 4h moins 20, et une fois de plus, nous attendons à l'abri qu'un orage passe. Celui-ci a bien failli avoir notre mort, car au début de l'orage, la foudre est tombée à côté de nous. Sylvain a poussé un cri de pucelle, et quant à moi, je suis tombé dans les pommes. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Nous sommes le 25 mai, il est 11h40 et comme vous pouvez le constater et surtout l'entendre, nous observons la vie sauvage dans un parc national au son de la faune. Nous ne savons pas exactement d'où provient ce son, mais nous sommes en transe. Peut-être est-ce dû au fait que nous avons mangé. Oui, vous le reconnaissez, c'est bien du gruyère. AOC. AOC. Ah, s'il vous plaît.
et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Nous sommes le 31 mai, il est aux alentours de midi, et nous sommes dans un endroit que l'on peut, je pense, honnêtement qualifier de paradisiaque. Mais, il faut que vous sachiez, se rendre à un endroit tel que celui-ci demande beaucoup d'efforts. Comme vous le voyez, mes compagnons de route sont exténués. Et nous avons été attaqués sur le chemin par des sangsues. Sylvain a réussi l'exploit de se faire piquer et sucer le sang à travers la chaussette. Plusieurs fois. Nathalie, ici présente, s'est fait piquer la première et saigne. Elle s'est fait sucer le sang sur la jambe. J'ai moi-même été attaqué par quelques de ces bestioles qui sont assez répugnantes et surtout très, comment dire, qui résistent bien, voilà, attacheuses. On doit les brûler, les scalper, je ne sais pas comment faire, elles sont très acharnées pour nous sucer le sang. Enfin bref, sous cet endroit paradisiaque se cachent quelques animaux des plus désagréables. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Nous sommes le 23 juin, il est aux alentours de 18 h et nous sommes dans ce qui est probablement, à vue de nez, et de ce que je peux en voir, oui, probablement, l'un des paysages les plus incroyables de notre voyage. Nous sommes en effet posés pour regarder le coucher du soleil au sommet d'une Chocolate Hill, sur l'île de Bol, aux Philippines. Les Chocolate Hill étant des espèces de petites collines qui, normalement, ressemblent à des larmes de chocolat quand on en brûle les herbes, mais à l'heure actuelle, elles sont plutôt vertes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous admirez ici d'abord Sylvain en train de prendre des photos. Et là, des Chocolate Hills à perte de vue et le soleil qui se couche. Oh oui, plein de Chocolate Hills. Vous le devinez, sur cette Chocolate Hills, au milieu de la vidéo, il y a des infrastructures en effet. Ces braves Philippins ont eu la bonne idée de construire un hôtel au sommet d'une Chocolate Hill. Malheureusement, mais quel splendide coucher de soleil. Malheureusement, ils n'ont pas eu beaucoup de chance, car en octobre dernier, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit d'énormes quantités, enfin bref, beaucoup d'infrastructures sur l'île de Bol. Alors du coup, plus d'hôtel.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers amis et chers regardeurs de cette vidéo, bonjour, nous sommes le 10 juillet 2014, il est aux alentours de 3 heures, et nous sommes en train de redescendre du 10,000 Bouddha, un temple dans lequel il y a 10 000, voire même 12 000 petites statues de Bouddha. C'était l'une de nos dernières visites de tout ce voyage de 6 mois. Nous allons maintenant retourner vers Hong Kong, aller peut-être encore probablement visiter le musée d'histoire de Hong Kong, et ensuite... Le départ! Nous allons à l'aéroport et nous prenons l'avion! Ce fut une belle découverte que cette ville de Hong Kong. Nous avons fait de la plage, du tourisme, des magasins, des choses culturelles en très peu de temps. C'était vraiment chouette. Nous nous sommes déjà dit que nous y reviendrons.